L'Union européenne semble en bonne voie pour réussir l'un de ses objectifs face au Covid-19. 70% de la population devrait être vaccinée d'ici le mois de juillet. 58% des citoyens ont déjà reçu une première dose, mais la situation varie fortement d'un pays membre à l'autre. En Belgique et à Malte, 71% de la population a déjà obtenu une première injection. En Bulgarie, en revanche, ce chiffre chute à 16%. La stratégie est toutefois identique dans l'ensemble de l'Union. Les autorités ont commencé par les personnes les plus fragiles. Il n'y a pas une stratégie qui marche mieux, quel que soit le contexte ou le lieu. Chaque stratégie doit prendre en compte la situation, l'approvisionnement en vaccins, les populations à risque et la situation épidémiologique à un instant choisi. Le Portugal, l'Espagne et l'Irlande sont les derniers États membres à ne pas avoir ouvert la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans. La prochaine étape de la campagne concerne les adolescents. Pour le moment, seul le sérum de BioNTech Pfizer a obtenu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments pour les jeunes de 12 à 15 ans. Le vaccin de Moderna est encore au stade de l'étude. Ce ne sont pas des mini-adultes, ils ont leur propre réaction au vaccin. Il est donc très important de tester les vaccins sur différentes tranches d'âge afin de déterminer la dose appropriée pour ceux par exemple en dessous de 12 ans et d'être certain de démontrer objectivement que l'efficacité et la sécurité des vaccins est semblable en dessous et au-dessus de 12 ans. Les adolescents ne sont pas considérés comme des personnes vulnérables, mais leur vaccination peut avoir de nombreux bénéfices pour l'ensemble de la population. En plus des avantages individuels pour les enfants, il y a des avantages collectifs. Il semble de plus en plus évident que la vaccination va diminuer le risque de transmission. Et même si les plus jeunes ne développent pas les formes les plus sévères de la maladie, ils sont comme une sorte de réservoir du virus et ils participent à sa transmission. Donc, diminuer la transmission par les plus jeunes en dessous de 18 ans peut se révéler très utile d'un point de vue collectif. Plusieurs États membres, comme l'Allemagne, la Roumanie, l'Italie, la France et l'Estonie, ont déjà ouvert la vaccination aux plus jeunes à partir de 12 ans.